Qu'est-ce que tu veux ce soir? Petite salade? Avec ces pommes de terre là? Comme la plupart des Français, Alexandra adore les pommes de terre. Qu'est-ce qui vous plaît dans les pommes de terre? Mais en fait, c'est le côté pratique, pas cher, et ça plaît toujours à tout le monde. La patate revient en force dans notre alimentation. À partir d'1,30 € le kilo, ce légume reste un bon plan en période de crise. Et aujourd'hui, on trouve de plus en plus de nouvelles pommes de terre. Il y en a pour tous les goûts. Ce soir, Alexandra a décidé de tester une nouvelle variété spécialement conçue pour les salades. Ce soir, je prépare une petite salade. C'est une nouvelle variété, en fait, et que j'essaye. Je ne l'ai jamais faite, et on va voir ce que ça donne. Et visiblement, Alexandra est conquise. Délicieux. À la vapeur, tout simple, rapide. Ce que ne sait pas Alexandra, c'est que cette nouvelle pomme de terre provient de Bretteville, en Normandie. C'est ici qu'on imagine et que l'on crée la patate de demain. Un enjeu de taille pour les scientifiques qui travaillent sur cet aliment de plus en plus consommé dans le monde. Leur objectif, trouver la variété la plus productive et la plus résistante. Un travail de longue haleine pour Frédéric, la généticienne du centre. Bien, il faut environ 10 ans pour faire une nouvelle variété de pommes de terre. Et ça commence toujours donc par des croisements que l'on réalise en serre. Pourquoi on crée de nouvelles variétés de pommes de terre? Parce qu'on essaye d'accompagner en fait les changements, par exemple, de l'environnement. La résistance à la sécheresse, par exemple, est un critère qui va devenir très important. Également, la demande des consommateurs qui peut aussi évoluer. Plusieurs dizaines de milliers de nouvelles variétés sont créées ici chaque année. Mais pour avoir la chance de se retrouver un jour dans nos assiettes, ces nouvelles patates doivent subir une batterie d'analyses en laboratoire afin de détecter la présence éventuelle de virus. Sur les nombreuses variétés testées, seules 2 ou 3 arrivent à passer tous les tests avec succès. Une fois homologuées, ces nouvelles patates sont proposées aux cultivateurs qui ont alors l'embarras du choix. C'est le cas de Frédéric Malot, un jeune agriculteur de 31 ans. Il teste chaque année plusieurs nouveautés. On en a expérimenté une qui s'appelle Louisiana, qui donne sur la première année des résultats qui sont assez sympathiques. Donc on va la réessayer une deuxième année pour voir. Qu'est-ce qu'elle a de spécial celle-là? C'est une pomme de terre qui permet donc de faire de très bonnes frites. Ça peut être éventuellement, c'est ce qu'on retrouvera dans nos assiettes. Pourquoi pas, d'ici quelques années, oui. Pour Frédéric, la Louisiana possède pas mal d'avantages. Elle est facile à cultiver, elle résiste bien aux maladies et elle permet de faire des frites d'un jaune intense. Mais ce spécialiste de la patate n'a toujours pas trouvé la perle rare. Je crois qu'on cherche la pomme de terre idéale, qui va être belle, qui va être bonne, qui va pas avoir de maladie, C'est la pomme de terre idéale pour tout le monde, pour le consommateur, pour le producteur. Les chercheurs de Bretteville ont encore un bel avenir devant eux. Bon alors Jean-Denis, est-ce que ça va être la nouvelle variété du siècle, tu crois? Ben, on espère. Peut-être une variété prometteuse. Ils ont déjà inventé une vingtaine de variétés. Certaines sont devenues des best-sellers. Et elles ont toutes leurs petits noms, Franceline, Chippy ou Adriana. Il y en a des rondes pour les chips, des presque rectangulaires pour les frites, et on en fabrique même qui ne se mangent pas, explique Jean-Denis, le sélectionneur de l'équipe. Là, ce sont des variétés qu'on ne mange pas. Avec ces variétés, on fait de la colle, du papier, du carton. Donc ce sont des variétés qui ont une peau souvent plus épaisse, plus rugueuse. On ne sélectionne pas sur l'aspect. Ce sont des variétés qui sont sélectionnées pour leur très haute teneur en amidon. Ici, on crée de nouvelles pommes de terre pour répondre à des besoins de plus en plus précis, avec des formes et des couleurs étonnantes, comme cette toute dernière création plutôt insolite. Donc si je coupe celle-ci, qui est plutôt noire à l'extérieur, et ben à l'intérieur, Ouais, elle est noire. violette. Elle est bien violette, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en fait de ces pommes de terre violettes? On les mange? Pour l'instant, il y a des variétés effectivement qui sont utilisées, mais alors plutôt en fait pour le décor. Au niveau des grands restaurateurs, ils aiment bien avoir une originalité dans les assiettes. Je pense qu'il pourrait y avoir un créneau et pour les pommes de terre un petit peu original. Donc il y a toute une diversité de couleurs, des violettes, des blancs, des jaunes et aussi des très jaunes. Notre pomme de terre violette doit maintenant passer à la casserole. Un test ultime, ici pas moins de 500 dégustations chaque année auxquelles se prête volontiers toute l'équipe du centre. Alors, cette dégustation, on va
Celle-ci, à mon avis, c'est même pas la peine de la goûter parce qu'elle est vraiment pas appétissante du tout. Elle noircit beaucoup trop. Hein. Là, c'est plutôt une variété à chair ferme. Et ça va pas du tout pour les frites. Mais bon, on va pas faire des frites avec. Celle-ci, vous voyez, elle a beaucoup de sucre. Et ça donne une chips marron. Ça, c'est vraiment... on peut pas manger ça, quoi. Couleur, aspect, goût, tous les critères sont passés au crible. Et qu'en est-il de notre pomme de terre violette? Va-t-elle passer les qualifications? Alors ça c'est original. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire des frites de cette couleur? C'est nouveau, ça. Hein? Oui, ça c'est nouveau. Ça interpelle pour décorer dans l'assiette. Pourquoi pas, hein? Ou ne serait-ce que des enfants. Les enfants, parfois, ça leur plaît d'avoir une pomme de terre violette. Ils mangeront peut-être plus. Pourquoi pas? On peut l'envisager en purée aussi. Peut-être que ça permet d'homogénéiser cette couleur. Alors vous la retenez ou vous la retenez pas? Oui, je pense qu'on va la retenir. Oui. Ne vous étonnez pas, dans quelques années, une pomme de terre violette risque de débarquer dans vos assiettes.